Seigneur Jésus-Christ, je dispose mon cœur ce matin pour recevoir ta parole. Parle à mon âme. J'ai faim de ta parole. J'ai soif de ta présence. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Je t'en supplie. Donne-moi tes directives. Mon cœur est une terre fertile, Seigneur. Et je rejette toute distraction. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour un jour de plus que tu m'accordes. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Le thème que le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui, pour moi, est un thème très important. Très, très important, car c'est un thème qui est très combattu par le diable. Et nous savons que ce que le diable combat le plus, c'est ça où il faut s'intéresser. Parce que ça lui fait mal, ça le blesse, ça le dérange, ça l'énerve. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais parler, ou le Seigneur veut que je parle, de l'importance du rôle de la femme dans les temps de la femme. Regarde ta voisine, ton voisin, et dis-lui, ton rôle est important pour les temps de la femme. Tu as un rôle à accomplir. J'aimerais que nous allions ensemble à la parole du Seigneur dans la première lettre des Corinthiens au chapitre 1, verset 26. Mes sœurs, notez bien ces versets. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Aujourd'hui, c'est un enseignement que Dieu va nous donner. Le diable vous a menti pendant trop longtemps. Le diable a voulu vous tenir esclaves. Le diable a voulu fermer vos bouches. Le diable a voulu vous faire taire. Parce qu'il sait la puissance que vous avez en vous. Il connaît la puissance d'une femme qui se lève pour Jésus-Christ. Alléluia. Où êtes-vous, mes sœurs? Alléluia. Vous n'avez plus à avoir honte. Vous n'avez plus à avoir peur. Parce que le Seigneur Jésus vous a délivré, vous a racheté et vous a relevé. Alléluia. Il vous a aimé. Première lettre de Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Je crois que je vais prendre ça parce que je ne suis pas habitué à faire avec lui. Excusez-moi. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur, frères et sœurs. Cette lettre, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrite aux Corinthiens, inspiré par le Saint-Esprit. Le même apôtre Paul qui, dans une seule de ses cartes, a envoyé à des chrétiens dans une ville bien précise où il y avait un contexte bien précis, où il a parlé de la femme.
Et malheureusement, beaucoup de chrétiens qui sont semblables aux pharisiens des temps de Jésus se servent de la loi pour la retourner en leur faveur contre d'autres personnes. Alléluia. Le même apôtre Paul a dit: qui est sage parmi vous? Il a dit: il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde. Pourquoi je m'arrête sur cette partie faible? Pendant longtemps, et je veux parler sans cheveux sur la langue, sans rien du tout. Il faut parler clair. Amen. Un chat, c'est un chat, c'est un chien. Dieu est Dieu, l'être humain est l'être humain. Pendant beaucoup d'années, on a considéré la femme comme faible vis-à-vis de l'homme. On a voulu faire croire à la femme que la femme était faible. C'est un mensonge. Vous n'êtes pas faible, mes sœurs. Vous êtes fortes. Alléluia. Sans Dieu, nous sommes tous faibles. Avec Dieu, nous sommes invincibles. Nous ne sommes pas simplement forts. Nous sommes invincibles. Vous n'êtes pas faibles, mes sœurs. Vous êtes invincibles en Jésus-Christ. Amen. Quand on dit qu'une femme est faible, c'est dans le sens qu'elle est fragile comme un vase, comme dit la Bible. Mais dans le côté, la douceur d'une femme. Une femme doit être douce. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'une femme est douce qu'elle est faible. Amen. Ce n'est pas parce qu'une femme est douce comme un vase fragile qu'elle est fragile. Elle décide de se rendre fragile devant le Seigneur par humilité. Mais malheureusement, l'être humain confond l'humilité avec la faiblesse. Hommes et femmes, entre femmes, vous avez ce même problème. Entre hommes, nous avons ce même problème. Dès qu'un homme verse une larme, il dit il est faible. Est-ce que le fait que tu verses une larme devant le Seigneur fait de toi quelqu'un de plus faible? Non. Ça fait de toi quelqu'un qui reconnaît ta faiblesse devant Dieu. Que sans Dieu, nous ne sommes rien. Homme comme femme. Une femme et un homme peuvent pleurer devant le Seigneur. Et ça ne veut pas dire que tu seras plus faible que quelqu'un d'autre. Ça veut dire simplement que tu reconnais que tu es pécheur, que tu es pécheresse. Dieu est reconnaissante envers le cadeau merveilleux que Dieu t'a accordé. Le pardon. Et une nouvelle vie en Jésus-Christ. Comme cette femme qui, quand elle avait commis un péché que tous ces pharisiens avaient peut-être même sûrement déjà commis. Parce que comment sait-il? Il y a beaucoup de prédicateurs qui lèvent la lumière sur ce passage historique. Lorsqu'ils ramènent la femme prostituée devant Jésus, ils veulent la lapider. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de fenêtre dans les maisons. La question est de savoir comment ces pharisiens ont su que cette femme était en train de commettre l'adultère. Peut-être l'homme avec qui elle commettait l'adultère a dit aux pharisiens. Peut-être même que ces hommes qui étaient comme un sépulcre blanchi, mais pervertis à l'intérieur, étaient des personnes curieuses qui allaient voir dans les maisons pour voir ce qu'il se passait. Mais eux-mêmes ont montré par là la perversion de leur cœur et la méchanceté. Parce que ce qu'ils ont reproché à cette femme, c'était exactement ce que eux-mêmes étaient en train de vivre, sauf que personne ne le savait. Et ils ont voulu lapider cette femme selon ce que disait la loi. Et c'était vrai. Mais là, Jésus a ramené une nouvelle révélation. Et elle a été plus forte que la loi elle-même. Parce que tous ces pharisiens, tous ces scribes, n'ont même pas pu s'appuyer sur la loi de la Torah pour lapider cette femme. Et la révélation que Jésus leur a apportée, ce réma, parce que eux ils se sont appuyés sur le logos, mais Jésus leur a donné un réma, et face au réma, ils n'ont rien pu faire. Amen. Ils ont dit, celui d'entre vous, tous vous les scribes que vous connaissez très bien la loi, qui n'ait jamais commis un seul péché, lui jette la première pierre. Et ils ont analysé cette pensée qui vient de Dieu face au logos qu'ils avaient lu dans la loi de Moïse, et ils se sont sentis accusés eux-mêmes.
nous voyons que lorsque nous lisons la Bible, nous ne devons pas la lire aveuglément. Nous devons la lire par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. De la même façon qu'un jour vous étiez enfant, maintenant vous êtes adulte. Des choses ont changé dans votre vie. Vous avez changé. Le monde dans lequel on vit, nous ne devons jamais nous accommoder au péché. Quand nous disons que nous évoluons, ce n'est pas dans le péché, mais il est vrai que le monde a évolué. Au temps de Jésus, et je vous parle, je suis heureux d'être en Guadeloupe. Parce que mon pays d'origine, moi, d'abord, le sang que nous avons, c'est le sang de Jésus. Amen. En Jésus, il n'y a plus de juifs, ni de grecs, il n'y a plus de blancs, de noirs. Mais nous venons de la Colombie, avec le pasteur Carlos, donc c'est pas très loin. Ce que vous avez vécu aux Caraïbes, nous l'avons vécu en Amérique du Sud. Nous avons vécu l'esclavage. Nous avons vécu l'esclavage. Les Indiens d'Amérique ont vécu les viols, l'esclavage. Et nous sommes mélangés en nous. Vous avez vécu cela aussi. Alléluia. Mais le Seigneur a restauré. Il fut un temps où même chez les Juifs, c'était normal d'avoir un esclave. Là, je touche des points sensibles parce qu'il faut parler de la vérité. Amen. Il fut un temps où même l'apôtre Paul, même les prophètes, même Abraham avait des esclaves. Est-ce qu'aujourd'hui, le même homme qui vient te dire à toi, ma soeur, la femme ne prêche pas dans ce terre, ce même homme va dire quoi face à la Bible lorsqu'elle dit Abraham avait un esclave? Est-ce qu'il va dire, ok, il est encore permis d'avoir un esclave? Comment cet homme-là peut réagir? Il est un pharisien en lui-même. Parce que la Bible nous dit que à l'époque, les gens avaient des serviteurs et des esclaves. Parce que c'était des temps d'ignorance. Dis avec moi, ignorance. L'ignorance de l'homme a fait faire des choses à l'homme. Dieu n'a jamais demandé ça. Ce n'est pas parce que Dieu permet des choses que c'est la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, l'esclavage a été aboli par les mêmes propres païens qui aujourd'hui ont commis l'esclavage. Je ne veux pas parler de l'homme blanc ou de l'homme noir parce que même entre nous, entre peuples africains, indiens, même entre blancs, ils s'esclavisaient entre eux. D'ailleurs, le mot esclave vient du mot slave. Ça vient d'Europe de l'Est. Avant d'arriver en Afrique, avant d'arriver en Amérique latine, avant d'arriver... L'esclavage existait déjà chez l'homme blanc en Europe, dans l'Empire romain. Et lorsqu'il battait un peuple, il se rendait esclave entre eux. Il tuait les hommes, il prenait les femmes esclaves, il les violait et il faisait ce qu'il voulait à travers la force. Il se basait sur la force et la faiblesse charnelle. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont évolué dans la société. Et je ne parle pas du péché, je parle dans la façon de voir le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, même dans les milieux non croyants, il y a des métiers qu'une femme peut exercer, qu'autrefois, elle ne pouvait pas exercer. Mais il ne se basait pas sur des lois divines, c'était simplement des mœurs, des valeurs qu'il y avait dans les sociétés même païennes, croyantes ou non croyantes. Alors si l'homme sans Dieu, l'homme ignorant de la connaissance de Dieu, a réussi à avoir cette connaissance de redonner la resplendeur à la femme, de permettre à la femme de s'épanouir, elle a la même capacité intellectuelle que l'homme, elle a le même amour que l'homme, elle a la même capacité d'enseigner, d'apprendre. Si même les gens du monde l'ont compris et permettent que des femmes soient dans la politique, et permettre que des femmes maintenant enseignent à l'école, et permettre que des femmes puissent travailler maintenant. Il y a des femmes en France qui travaillent dans la construction, ils sont dans la peinture. Il y a des femmes maintenant qui sont bergères, qui sont dans l'agriculture. Si même le monde, sans la connaissance divine, comprend ces choses-là, combien plus forte raison nous dans l'église de Christ, le corps du Christ, nous devons cesser cette ignorance de dire à une femme, tu ne sers qu'à faire à manger et qu'à rester à la maison et te taire. Dis avec moi, c'est un mensonge du diable. Le diable ne veut que te mentir. Le diable t'attaque dans tes pensées. Tu n'es pas bonne qu'à faire à manger et à rester à la maison et c'est tout. Tu as un ministère.
Tu as un appel. Tu as le même Saint-Esprit qu'un homme a le Saint-Esprit. Et là, je ne veux pas dire non plus que la femme est plus que l'homme, ni que l'homme est plus que la femme. Parce que Dieu n'a jamais dit aux femmes, soumettez-vous aux hommes. Trouve-moi le passage. Dieu a dit, femme, soumets-toi à ton mari, pas aux hommes. Alors moi, ce que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, chérie, moi je t'autorise de prêcher. Va prêcher, va faire l'œuvre de Dieu, va sauver les âmes. Le premier homme qui vient te dire de te taire, tu dis, t'es pas mon mari, va voir mon mari, lui m'a autorisé à prêcher. Mon Dieu m'a donné son Saint-Esprit pour que j'aille délivrer les captifs. Et si un homme a un problème avec vous, qu'il aille voir votre mari. Amen. Parce que le seul chef de la femme, c'est son mari. Et l'homme qui veut que sa femme soit soumise à lui, doit lui-même être soumis à Dieu. Comment une femme va se soumettre à un homme qui lui-même n'est pas soumis à Dieu? Il ne connaît pas l'amour, la femme ne se sent pas aimée. Comment va-t-elle se soumettre à lui? Alléluia. Aujourd'hui, mes sœurs, Jésus a besoin de vous. Jésus a besoin de vous, mes sœurs. Vous devez vous lever pour la Guadeloupe. Vous devez vous lever pour cette génération. Vous devez vous lever pour les âmes qui vont en enfer. Dire à une femme qu'elle ne peut pas prêcher, qu'elle ne peut pas exercer le ministère, c'est dire à une femme, tu ne peux pas donner la vie. Parce que avoir la vie en soi et ne pas la donner, c'est donner la mort. À dire à une femme, tu ne peux pas prêcher, sauver des âmes, tu ne peux faire que à manger et prier. C'est dire à une femme, lorsque quelqu'un se noie devant elle, elle ne peut pas aller le rescaper. Ils disent eux-mêmes, la femme ne peut pas prêcher, mais eux-mêmes, ils ne prêchent jamais l'évangile. La seule fois où ils crient leur femme, mais dehors, ils ne crient même pas pour prêcher l'évangile. Amen. Si tu veux élever la voix, va dehors et prêche l'évangile, ma sœur. Sauve les âmes, impose les mains. Des hommes qui sont des lâches, qui lèvent leurs mains sur leurs femmes, parce qu'ils n'arrivent même pas à imposer les mains pour guérir les malades dans la rue. Ils sont frustrés en eux-mêmes. Qui au lieu de lever la voix contre le diable et contre le péché, se lever, ils profitent de leur force physique pour se lever contre leurs femmes à la maison. Mais dehors, ce sont des lâches. Un vrai homme n'a aucun complexe d'infériorité. Une vraie femme n'a aucun complexe d'infériorité. Parce que tu as été restauré à l'intérieur de toi. Alléluia. Moi, je suis heureux de voir Pasteur Tali, ma fille dans la foi, être élevée par le Seigneur Jésus. Je suis père biologique. J'ai une fille physique et une fille spirituelle. J'ai des filles biologiques et des filles spirituelles. Et la même joie que je ressens spirituellement envers Pasteur Tali, je la ressens envers ma fille. Nous devons voir l'évangile comme le royaume de Dieu le voit. Pas comme ces mentalités religieuses de ce monde déforment le précieux évangile du Seigneur. Nous devons voir le royaume de Dieu comme la paternité, la maternité. Une pasteur, c'est une maman. Amen. Et rappelle-toi, maman, avant d'avoir tes enfants, dans le monde spirituel, tu étais déjà maman. Mais tu n'étais pas encore manifesté dans le monde physique. Quand Dieu t'appelle, tu dois développer en toi le cœur de bergère. Dans les 5 ministères. Et maintenant, je vais entrer plus profondément dans la parole de Dieu. Parce que tout ce que je dis, je ne le dis pas par moi, je le dis par la Bible. Allons ensemble au livre de Juges, chapitre 4, verset 4. Notez bien, mes sœurs, vous en avez besoin de ces versets. Parce que comment Jésus a répondu à Satan dans le désert? Par la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus a fermé la bouche au diable par la parole de Dieu, par l'autorité de la parole de Dieu. Il est écrit, à cette époque, Déborah, une quoi? Mariée à un certain Lapido, était juge en Israël. Point. Ça veut dire qu'elle était juge et en plus prophète, et son mari, il faisait rien. Son mari, il n'était ni juge ni prophète. Or, aux temps anciens, une juge était un métier d'homme. Tu ne verras des siècles en arrière
il n'y a aucun juge femme, c'était des hommes. Mais pourtant, Dieu a appelé, même des siècles avant Jésus-Christ, une femme à être juge en Israël. Une juge des hommes. Imagine-toi, Dieu a fait qu'une femme juge un homme. Et elle était prophétesse. Mais attendez, ça ne vous dit rien, le prophète? Ce n'est pas un des 5 ministères? Est-ce que Dieu s'est trompé? Mes sœurs, où êtes-vous? Réveillez-vous. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non. Est-ce que Dieu s'est trompé sur toi, ma sœur? Non. Si, dans l'Ancien Testament, avant la venue du Messie, on dit que les 5 ministères existent après le Messie. Mais il existait déjà avant. Parce que prophète fait partie des 5 ministères. Amen. Donc si Dieu a appelé prophète et juge une femme, Dieu avait donné un ministère à une femme. Amen. La femme Déborah. Les 5 ministères n'existaient pas dans l'Ancien Testament. Pourquoi était-elle prophète et juge en Israël? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 16. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours. Quand? Pourquoi il dit dans les derniers jours? Parce qu'ils étaient ignorants. Et vers les derniers jours, Dieu déversera sa connaissance divine sur la terre. Bon peuple périt par manque de connaissance, dit la Bible, non? Ça veut dire qu'avant, le peuple, l'humanité périssait par manque de connaissance. Mais après, il n'y avait plus le manque de connaissance. Alors ils avaient la connaissance de Dieu. Mais comme dit la parole de Dieu, et tu seras libre, la vérité te fera libre. Il ne te fera plus esclave, elle te fera libre. Alléluia. Et tu peux être libre en tant que femme, en tant qu'homme, en accord avec la parole de Dieu. Parce que de la même façon qu'une femme doit être soumise, un homme doit être soumis à l'autorité aussi. Amen. Il n'y a pas que les femmes qui doivent être soumises aux autorités. L'homme aussi doit être soumis à l'autorité. Et dit la Bible, la parole de Dieu, dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, toute chair. Est-ce qu'il a dit je déverserai mon esprit que sur les hommes? Est-ce qu'il a dit que sur les femmes? Frères et sœurs, écoutez-moi bien, le machisme c'est pas de Dieu. Et le féminisme non plus. Amen. Ni le féminisme, ni le machisme. Parce que la femme n'est pas plus que l'homme et l'homme n'est pas plus que la femme. Amen. Il dit, vos fils, que vos fils ou vos filles aussi, dit la Bible? Vos filles aussi. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, dit la Bible, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dieu n'a pas oublié les femmes, alléluia. Dieu ne t'a pas oublié, ma soeur. Le Père n'oublie pas ses filles. Je peux être partout dans le monde, je n'oublie jamais ma fille. Je pense à ma fille. Si j'amène un cadeau à mon fils, je pense à acheter un cadeau aussi à ma fille. Pourquoi vais-je privilégier plus mon fils que ma fille? Son esprit est pour ses filles et ses fils, pour les hommes et pour les femmes. Le ministère, c'est pour les hommes et pour les femmes. L'obéissance, c'est pour les hommes et pour les femmes. La soumission, c'est pour les hommes et pour les femmes. Alléluia. Jésus à la croix n'est pas mort que pour les hommes. Il est mort aussi et ressuscité pour les femmes. Quand Jésus est ressuscité, il ne s'est pas apparu qu'à des hommes. Il s'est apparu aussi à des femmes. Et est-ce qu'elles se sont fermées leur bouche? Non, elles ont couru et elles ont dit à tout le monde ce qu'elles avaient vu et entendu. Jésus est ressuscité. Et si ces femmes l'ont fait il y a 2000 ans, tu dois le faire dans les temps de la fin. C'est ton devoir, c'est ta responsabilité de fille. Car lorsque tu es fille, tu es responsable des biens de ton père. C'est ton devoir, tu dois le faire. C'est pas quand tu veux, quand tu as le temps, c'est ton devoir. Les âmes qui vont en enfer, c'est ta responsabilité. Tu auras des comptes à rendre, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Un couple, un foyer, c'est pas que l'homme, c'est pas que la femme. Un homme peut détruire son foyer, une femme peut détruire son foyer. Mais s'il y en a un qui s'accroche, il peut encore avoir la possibilité qu'il y ait la repentance
dans le cœur de l'autre. Mais quand il y a l'harmonie, c'est quand les deux ont la même vision, le même esprit. Amen. Les deux. L'homme a un grand rôle à jouer, mais la femme a un aussi grand rôle à jouer dans les temps de la fin, autant que l'homme. Parce que le rôle de l'homme, c'est aussi de restaurer la femme. Et moi, c'est mon appel, en tant qu'homme. En tant qu'homme. Que a dit Dieu à un prophète? Il a dit, je t'envoie vers des gens durs de front, mais je rendrai ton front plus dur que le leur. Amen. Galates chapitre 3 verset 26. Avant de lire ce passage, le passage que nous venons de lire est une prophétie. Le livre de Joël a été écrit plusieurs siècles avant la venue de Jésus. Et Dieu, cette prophétie l'a accomplie dans Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est tombé sur des hommes et sur des femmes. Mais c'est quoi un ministère en fait? Parce qu'aujourd'hui les gens parlent de ministère, ministère, un homme ministère, une femme ministère. C'est quoi un ministère? Ça veut dire en grec servir. Et la Bible va plus loin. Avant d'aller à Galates, excusez-moi, j'aimerais aller à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Notez la parole de Dieu, mes sœurs, mes frères. C'est un enseignement aujourd'hui. C'est un enseignement. Que dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en qui? En Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. La mentalité médiocre, ignorante, passée est finie en Jésus-Christ. La mentalité est renouvelée en Jésus. Amen. En tant qu'homme et en tant que femme, ta ancienne mentalité mondaine de voir les femmes est renouvelée en Jésus. Alléluia. Ta ancienne mentalité de voir les hommes avant Jésus est renouvelée aussi au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu pensais en tant que femme, tous les hommes sont pareils, tous les hommes c'est des infidèles, tous les hommes c'est des machos, tous les hommes, c'est faux ma soeur. Ça c'est ton ancienne mentalité. Il reste encore 7000 hommes qui n'ont pas plié genoux devant Baal. Amen. La mentalité de la femme, dire non, les femmes c'est tous les mêmes, elles pensent qu'à l'argent, elles pensent qu'à mal parler des gens, elles sont comme ça les femmes. C'est faux, c'est un mensonge. Une mentalité de Babylone, d'Égypte. Et le diable aussi a essayé de mentir à l'homme au sujet de la femme et essayé de mentir à la femme au sujet de l'homme. Tu dois mourir à cette ancienne mentalité, sinon pour ton mariage tu auras des problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont des peurs. À votre avis, pourquoi l'homme dit à la femme de ne pas prêcher? Pourquoi les hommes qui prêchent ça? Parce qu'ils ont peur de la femme. Ils ont peur. Ils ont peur qu'une femme ait plus de connaissances qu'eux. Et si elle a plus de connaissances que lui, elle peut le remettre à sa place par la parole. Mais tu n'as pas à avoir peur d'une femme qui est soumise au Seigneur et à son époux. Et aussi, une femme n'a pas à avoir peur d'un homme qui est soumis à Dieu. Et aussi, si tu ne meurs pas à ton ancienne façon de faire les choses, quand Dieu te mettra ton mari devant toi, ta femme qui est là pour toi, ta peur, ton ancienne façon de vivre t'empêchera de t'engager parce que tu diras non, j'ai pas confiance. Et ça se trouve, il cache son jeu comme les autres dans le passé. Ça se trouve, elle cache son jeu comme les anciennes que j'ai connues dans le passé. Et là, tu rateras ton mari, tu rateras ta femme. À cause de tu n'as pas renouvelé ton intelligence en Jésus-Christ. Et quand tu seras devant un homme, si tu ne renouvelles pas ton intelligence, toujours tu seras sur la défensive. Et tu te sentiras attaqué. Et tu auras une réaction différente. Et l'homme aussi, s'il n'est pas guéri, dès qu'il voit une femme qui braille, il aura une réaction, il se sentira attaqué. Et la peur le fera dire des mauvaises choses à l'homme comme la femme et attaquer. Et voilà les dégâts que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Du n'importe quoi. Des choses qui ne se passent même pas dans le monde. Que dit la Bible? Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par qui? Jésus-Christ.
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne cherchant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en eux la parole de la réconciliation. Il a mis en l'être humain, dans les hommes et dans la femme, la parole de la réconciliation. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Si, ma soeur, tu as reçu Jésus, tu as reçu la parole de Dieu. Et si tu as la parole, c'est pour parler. Alléluia. Acclame le Seigneur. Qui a reçu la parole pour se taire? Les seuls qui ne parlent pas, c'est les muets. Un muet spirituel, c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas la parole en lui. C'est quelqu'un qui ne parle pas de Jésus qui est en lui. Pourquoi Jésus a parlé? Parce qu'il a vu et entendu du Père, et il a parlé aux Juifs, aux pharisiens. Il a dit, les Juifs voulaient le taire. Il a dit, je ne peux pas me taire. Je vous dis ce que j'ai vu, je vous dis ce que j'ai entendu, à vous de me croire ou pas. Amen. Aucun homme n'a le droit de t'interdire de prêcher l'évangile dehors ou dans ton église. Si ton pasteur te le permet, prêche. Alléluia. Amen. Et que ce soit un homme ou une femme à la tête, partout où nous allons, dans un établissement, au travail, ce n'est pas une question de homme ou femme, c'est une question de respecter l'autorité de la maison. Ça, c'est pour tout le monde. Si l'autorité est une femme, on respecte l'autorité. Si l'autorité est un homme, on respecte l'autorité. Regardez dans nos écoles élémentaires, les directrices, souvent c'est des femmes. Et parfois il y a des enseignants, et c'est des hommes, mais ils doivent se soumettre à l'autorité de la directrice. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Même s'ils ont des très bons projets, ils doivent respecter la vision de la directrice. Amen. Amen. Tu peux être le meilleur enseignant, prof de maths, prof d'histoire, tu peux avoir un cursus super, mais si ton cursus, ta vision est différente de la vision de la directrice, tu dois respecter la vision. Parce que 2 visions, ça fait division. Alléluia. Amen. Homme comme femme. Et l'homme doit se soumettre aussi à l'autorité. L'autorité, ce n'est pas... L'autorité est neutre. Tu dois rentrer dans ton appel. Tu dois rentrer dans ton ministère. Le ministère de la réconciliation. Homme comme femme, notre désir ne doit pas être de chercher le micro de l'église. Et ça, je le dis même aux hommes ou aux femmes. Mes sœurs, ne cherchez pas ce micro. Achetez-vous votre propre micro et allez là-bas. Là où c'est la loi de la rue. Amen. Il n'y a plus de loi. Là-bas, personne pourra... Écoute, là, c'est pas ton territoire, mon ami. Aucun pasteur ne peut aller dehors de dire ne prêche pas. Écoute, là, c'est plus ton territoire. Dans ton église, dans tes 4 murs, je respecte. Mais ici, c'est plus ton territoire. Ici, c'est mon territoire. C'est le territoire à tout le monde. Alléluia. Aucun homme ne peut aller te voir dans la rue quand tu es en train de faire une croisade, tu es en train de prêcher l'évangile. Il peut te dire ne fais pas. Parce que lui-même, il n'est même pas en train de le faire. Et s'il a pris le temps de venir te voir, te causer des problèmes, ça veut dire qu'il a privilégié cette vanité, plutôt que de passer lui-même du temps avec Jésus dans la prière, de lire la... Ce temps qu'il est parti te déranger là, les paroles qu'il a gaspillées, la salive qu'il a gaspillée, te dire des bêtises, de l'ignorance, il aurait pu utiliser cette salive pour aller gagner une âme. Il aurait pu utiliser ce temps pour aller réconcilier une âme, donner à manger aux pauvres, mais il ne l'a pas fait. Parce que les plus grands pharisiens n'aident pas les pauvres, ne font rien. Ils critiquent les gens qui marchent, eux-mêmes sont assis, et ils critiquent. Mais ils ne sont pas prêts à mettre les chaussures que nous portons. Regardez les disciples. Regardez l'histoire de l'apôtre Pierre. Rappelez-vous, lorsque Jésus s'est apparu dans le lac, les disciples étaient tous réunis. Et Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre a osé faire ce que les autres n'ont jamais osé faire. Il a osé croire, obéir. Il vaut mieux être en obéissance avec la parole, le Saint-Esprit de Dieu, plutôt qu'être en obéissance avec les mentalités de ce monde. Amen. Suivre le mouvement de ce monde, non. Suivez le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Suis le mouvement du Saint-Esprit. Ne
Ne suis pas le prédicateur du moment. Ne suis pas elle passera la prédicatrice du moment. Le prédicateur du moment passera. Mais l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu ne passera jamais. L'apôtre Pierre avait un choix à faire. Tous ses disciples ont dit non. Oui, c'est Jésus, d'accord, c'est bon, on l'a bien regardé, c'est Jésus. Mais Pierre, Jésus, il peut faire ça, pas toi. Et Pierre a dit, écoutez les mecs, je sais qu'on nous a appris, ce monde nous a appris, la science nous a appris qu'on ne peut pas marcher, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il y a la loi de la gravité. Mais je sens que c'est Dieu là. Il me dit de faire, je dois lui croire ou je dois mener une vie médiocre, toute ma vie un pécheur, où je décide de sortir de cette barque et de croire en ce que Dieu a pour moi. Et de rentrer dans le plan merveilleux que Dieu a pour moi. Et de marquer ma génération. De faire ce que personne n'a jamais fait. Il a regardé ses amis. Il a dit, Pierre, c'est trop risqué. Comme des gens peuvent te dire, non, ma soeur, c'est trop risqué que tu rentres dans ce ministère. Les gens vont t'accuser. Il y aura des attaques, il y aura des si, ils vont parler de toi. Je sais. Mais je fais quoi? Je reste dans la barque comme un pêcheur, un simple pêcheur. Ou je marche sur l'eau comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Dis avec moi, je veux être comme Jésus. Jésus n'a pas été un juif comme les autres. Jésus avait deux choix. Se mettre dans une école de pharisianisme et devenir un grand pharisien réputé. Il aurait pu, hein. Il aurait été meilleur que tous les pharisiens. Parce qu'il connaît mieux la loi qu'eux. Il aurait pu tout mieux faire. Ou il aurait pu marquer la différence. Et se faire rejeter par les siens. Mais pour sauver les autres. Si les autres te rejettent, c'est pas grave. Ils ont rejeté Jésus, ma soeur. Tu crois qu'ils vont pas te rejeter, toi? Et même entre eux, ils se rejettent, les pharisiens. Même entre eux, ils se rejettent. Même entre eux, ils se font du mal. Sors de là. Sors du pharisianisme, mon frère, ma soeur. Ne reste pas là. Fuis cette barque. Vous savez quoi? L'apôtre Pierre est le seul de tous les disciples, même de tous les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas un autre à marcher sur l'eau comme lui. Parce qu'il a cru. Et il leur a dit, écoutez les mecs, vous avez pris votre décision, vous voulez rester dans le moule, ok, je respecte, c'est vous ça. Mais moi, j'en ai marre. Moi, je ne veux plus être limité dans ma vie, je veux être dans le plan de Dieu. Et si Dieu m'appelle, je vais répondre à l'appel. Si vous voulez rater votre appel, c'est votre problème, je vous respecte, chacun son choix. Mais moi, je fais le choix de répondre à l'appel de Dieu. Et les autres me disaient, non, Pierre, c'est trop risqué, tu fous ta vie en l'air, pense aux autres, pense. J'ai pris mon choix, fait ma décision. Et il a mis son pied, et bam, il a marché sur la parole de Dieu, sur l'appel de Dieu. Il a marché sur l'appel de Jésus. Jésus t'appelle aujourd'hui. Dis à ton voisin, ta voisine, Jésus t'appelle. Réponds à l'appel de Jésus. Peu importe ce que les gens diront. Ce qui importe, c'est que Jésus dira. Alléluia, acclame le Seigneur. Ce qui importe, c'est ce que Jésus dira. Je m'en fiche ce que tu penses de moi. Je m'en fiche ce que tu dis de moi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus pense de moi. Quand je vais mourir, toi qui parles mal de moi, tu ne pourras pas m'empêcher de mourir. Tu ne pourras rien pour moi. Quand je serai devant Dieu, tu ne seras pas là pour me défendre. Peut-être même tu vas m'accuser avec le diable. Mais moi, il n'y aura que Jésus devant moi. Et je m'inquiète que ce que Jésus pense de moi. L'apôtre Pierre a marché sur l'eau, il marchait, il regardait à Jésus, mais après, il s'est laissé déstabiliser. Qu'est-ce qui a fait couler l'apôtre Pierre? Il s'est laissé déstabiliser. Dis à ton voisin, ne te laisse pas déstabiliser. Ne doute pas de l'appel de Dieu dans ta vie. Et il aurait pu arriver à Jésus s'il aurait continué à écouter la voix de Jésus, non pas écouter la voix des disciples qui lui dit, reviens Pierre, c'est trop dangereux, il y a une vague qui arrive vers toi, il y a ci, il y a ça. Au lieu d'écouter la voix de Jésus, il a commencé à écouter le bruit peut-être des tempêtes, à écouter le bruit de l'eau qui bougeait, à regarder, au lieu de regarder à Jésus et de regarder l'appel, la mission que Dieu t'a mis, il a commencé à regarder à droite et à gauche. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Lève tes yeux vers le ciel. Ne
Ne te dévie pas. Dieu t'a appelé, tu fais ce que Jésus t'a demandé de faire jusqu'à ton dernier souffle. Ce monde n'est qu'une vanité, mes frères et sœurs. Ce monde n'est qu'un mensonge. Avoir un grand ministère, c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Peut-être Dieu te demande de te lancer vers les orphelins, vers les personnes démunies, vers les SDF, vers les prisonniers, vers les malades, vers les personnes handicapées. Dieu, fais ce que Dieu te demande de faire, parce que Dieu n'a pas demandé à Moïse de construire une arche. Dieu n'a pas demandé à Salomon de donner sa vie à la croix. Dieu n'a pas demandé à Abraham d'ouvrir la mer en deux. Ça veut dire que toi, tu dois chercher ce que Dieu a pour toi. Si tu es appelé dans le ministère évangéliste, enseignant, prophète, pasteur, apôtre même. Parce qu'en Jésus, il n'y a ni homme ni femme. C'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes tous égaux en Jésus-Christ. Alors, pourquoi j'ai parlé de Pierre? Je vais en revenir aux pharisiens qui te jugent parce que tu commets des erreurs. Oui, on commettra tous des erreurs. Le seul qui ne commet pas d'erreurs, c'est celui qui fait rien. Ça, c'est vrai. Alors, là, je te l'accorde. Il y en a qui peuvent me dire, écoute, j'ai jamais commis d'erreur, c'est normal, t'as jamais rien fait. T'es resté dans le moule. T'avais peur. T'as jamais rien fait. T'as jamais rien fait. Qu'est-ce que t'as accompli? T'as rien accompli. Donc, on dit quoi? Les actes des apôtres, n'est-ce pas? On ne dit pas les paroles des apôtres. Parce que c'est les actes qui comptent. Jésus, il a changé l'humanité parce qu'il a agi. Il est venu faire à la croix ce que personne n'osait faire. Alléluia. Oui, Pierre s'est laissé déstabiliser, il a douté et il a coulé. Ne doute jamais de ce que Dieu a mis en toi, ma soeur, mon frère. Il a coulé et là les autres, ils disaient, t'as vu? Je te l'avais dit. Les pharisiens, ils aiment bien dire ça, non? T'as vu? Je te l'avais dit. Ça, c'est l'ego, ça. Je te l'avais dit. Ils disent pas Dieu te l'a... Non, c'est moi. Moi, je te l'avais dit. T'as vu? Ce que je t'ai dit, ça s'est accompli. Au lieu d'être triste pour la personne qui a coulé, lui, il est content. Parce que ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Et entre eux, peut-être que quand toute cette histoire est passée, Pierre, il était un peu sur le côté. Et les autres, ils disaient, ah, Pierre, il a coulé. Il nous a pas écouté. Il a fait... Mais Pierre, c'était... Oui, c'est le seul qui a coulé. Mais Pierre, il aurait pu dire aussi, vous savez les mecs, vous moquez de moi parce que je suis le seul qui j'ai coulé. Je l'assume, c'est vrai. Mais vous avez jamais marché sur moi. Et moi, j'ai marché sur vous. Amen. Alléluia. Peut-être les femmes te diront, moi, vous savez c'est quoi? Moi, ça m'étonne pas un homme qui me dit, les femmes ne peuvent pas prêcher. Moi, ce qui me étonne le plus, c'est de voir une femme qui me dit les femmes ne peuvent pas prêcher. Moi, je dis, mais on t'a tellement endoctriné, ma soeur. Je ne le dis même pas parce que sinon... Mais dans ma tête, je me dis, waouh, on t'a lavé le cerveau. C'est comme si tu prends un lion et tu le domestiques. Une lionne, tu domestiques une lionne. Il y avait une expérience qui avait été faite, je crois, dans un cirque. Un jour, on avait attaché un éléphant, si je ne me trompe pas. On avait attaché un éléphant à quelque chose de très résistant. Et l'éléphant, il essayait toujours de bouger, il n'y arrivait pas. Donc, dans son cerveau, c'est rentré. Qu'il ne pourrait plus jamais se détacher de là. Et un jour, on lui a enlevé cette chose métallique qu'il tenait réfort. On lui a mis une petite chaise, un petit tabouret. Et on l'a laissé attaché. Et il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a continué à rester là. Alors que ça pouvait... Il aurait pu le bouger. Mais il ne l'a pas fait. Parce que sa mentalité était restée esclave. Et il est resté attaché à un tabouret, un grand éléphant, resté attaché à un petit tabouret qu'il aurait pu déplacer avec lui. Alléluia. Donc, mes sœurs, rentrez dans votre appel. Vous avez reçu le Saint-Esprit. On a besoin du réveil de la Guadeloupe. On a besoin du réveil dans tous les pays du monde. Si on veut que Jésus revienne, la Bible dit cet évangile sera prêché dans toutes les nations, alors viendra la fin. Comme je le disais hier lors de l'évangélisation, nous avons évangélisé hier. Des femmes remplies de feu prêchant l'évangile, des hommes touchés. Vous savez, moi qui m'a prêché l'évangile, c'est une maman. Et regardez le show aujourd'hui. Parce qu'une dame, une maman m'a dit, Dieu t'appelle.
Une femme. Imaginez que cette femme, elle aurait écouté les gens religieux, ignorants, qui disent la femme ne peut pas prêcher. Et bien elle ne m'aurait jamais évangélisé. Elle ne m'aurait jamais évangélisé. Et combien de jeunes de gang ne se seraient pas convertis avec un homme et avec une femme, ne sont pas convertis avec des mamans, avec des femmes, qui étaient des mecs de gang, des tueurs. Avec un homme, il y aurait eu cette rivalité d'hommes. Mais avec une femme, ça a apaisé le cœur de l'homme. Et ils sont convertis. Dieu va vous utiliser, mes sœurs. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Amen, amen, amen. AGC avait des cœurs de maman. Toutes les femmes ont une maman en elles. Et tous les hommes sont un père en eux. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 26. Vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tous. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus de Christ. Est-ce qu'il n'y a que les hommes qui sont revêtus du Christ ou les femmes aussi sont revêtues du Christ? Est-ce que vous savez c'est quoi avoir un ministère? C'est être revêtu de Christ pour accomplir une tâche bien précise, une mission précise. Tu es revêtu du Christ, homme ou femme. Nous sommes revêtus du même Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, libérateur. Jésus est venu pour te libérer. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus quoi? Ni homme ni femme. Est-ce que c'est moi qui le dis ou c'est la Bible? Et c'est qui a écrit ça? C'est l'apôtre Paul. Le même qui a dit, parce qu'il y avait un contexte. Dis avec moi, il y avait un contexte. Un texte pris hors contexte est un prétexte. Tu peux faire tous les prétextes si tu prends un contexte hors contexte. Vous savez que ce que certaines personnes mal intentionnées ils disent de Jésus, ils prennent un petit texte hors contexte et ils disent, quand Jésus a dit, je suis venu non pas apporter la paix mais l'épée. Alors là, ils prennent ce petit passage et ils disent, voyez votre Jésus là, il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter l'épée. Mais c'est des personnes mal intentionnées parce qu'il parlait de la parole de Dieu. L'épée, c'est la parole de Dieu. Et la preuve biblique, c'est quoi? Quand l'apôtre Pierre a sorti son épée, il a dit quoi? Jésus l'a dit, Pierre, range ton épée. Voilà. C'est fini. Ça vient d'être détruit, ce petit. Alors, vous aussi, vous pouvez détruire les faux arguments du diable avec la même Bible. Ah oui, alors c'est qui toi que tu aimes bien citer? Ah, l'apôtre Paul, ok. Alors, va à la lettre de Galates et lis-moi ce que dit l'apôtre Paul dans chapitre 3, verset 26. Il n'y a ni homme ni femme. Alors qu'est-ce que tu vas dire sur cela? Et là il va bégayer, il va parler en langue. Car vous êtes tous un en Jésus. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes héritiers, conformément à la promesse. Est-ce que vous êtes des filles de Dieu, mes sœurs? Vous êtes des héritières. Donc vous avez hérité de tout ce que nous aussi on a hérité. Si on a hérité des 5 ministères, vous avez hérité des 5 ministères. Si on a hérité de la puissance de Dieu, vous avez hérité de la puissance de Dieu. On a le même héritage, femmes et hommes. Amen. Amen. Qui a mangé le fruit? Adam ou Ève d'abord? Ève. Et pourtant, Adam aussi, il a pris. Et pourtant, la punition a été aussi vers Adam, vers l'homme, vers Adam et Ève. Et les deux, ils avaient un autre revêtement. Ils avaient le revêtement glorieux. Et vous savez que ce qu'on a, c'est une nouvelle tunique. Et ça, c'est une autre prédication. Pasteur Carlos pourra vous en parler avec plus de profondeur. Ça, ce que nous avons, c'est le revêtement adamique. Ça, la peau là, c'est un revêtement. Avant de pécher, on n'avait pas cette peau. Avant de pécher, on mangeait que des fruits, on mangeait même pas les viandes, parce que pour manger la viande, il fallait tuer un animal. Et la mort n'existait pas dans le monde. Là, nous sommes revêtus d'une chair qui te dit, toi tu es femme, toi tu es homme. Mais dans les corps glorieux, il n'y a ni homme ni femme. Regardez ce qu'ils ont dit les pharisiens à Jésus. Ils voulaient le piéger. Ils ont dit, disons qu'un homme avait une femme. L'homme meurt, elle se remarie avec un autre homme. L'autre meurt dans le paradis. À qui appartiendra cette femme? Au premier mari ou au deuxième mari?
Alors nous, on aurait été en train de transpirer. Mais Jésus, il a dit, tu vas me la faire à moi, c'est moi que je t'ai créé, tu vas me la faire à moi. Il a dit, dans le ciel, nous serons tous comme des anges. Les femmes ne prendront pas d'hommes et les hommes ne prendront pas de femmes. Tout ce qu'on est en train de parler ce matin, c'est la connaissance de Dieu, la révélation. Les mystères qu'il a cachés aux orgueilleux, il les a révélés aux humbles. Amen. Les femmes aussi ont été revêtues du Christ. Parce que nous avons été couverts de notre honte. Nous avons été couverts de notre honte en Adam. Jésus t'a enlevé ta honte que tu avais autrefois. Tu ne dois plus avoir honte, ma sœur. Avant, une femme avait honte de prêcher devant certains hommes. Tu n'as plus à avoir honte. Tu n'as plus à être fier de ton revêtement en Jésus-Christ. Amen. Tu dois être fier. Quand tu portes ton Louis Vuitton, là, ton Michael Kors, tu es fier, hein? Pourquoi tu es plus fier de porter un beau sac à main, un beau vêtement, des beaux talons? Tu es plus fier de porter ça et là tu passes devant un homme comme ça, là. Et quand tu es revêtu du Christ, là tu parles pas en tapant la démarche, tu parles, mais tu es timide, tu as peur. Parce que tu as peur du jugement de l'autre, n'aie plus peur. Si tu veux avoir peur, la crainte de Dieu plutôt. Et la crainte de Dieu. Oui, de lui tu dois avoir peur du Seigneur. Parce que même le diable il tremble devant Dieu. Amen. Une femme peut-elle... Les femmes aussi ont été revêtues du Christ, la puissance et d'autorité. Parce que... Alors c'est là où je voulais en venir. Si tu as été revêtu du Christ, donc tu as été revêtu de la puissance et de l'autorité. Parce que le nom de Jésus a l'autorité. Donc si tu as reçu le revêtement du Christ, tu as reçu l'autorité. La Bible dit, oh mon nom, vous imposerez les mains sur les malades, vous chasserez les démons, hommes et femmes. Au nom de Jésus. L'autorité est au nom de Jésus. Parce que Adam a perdu son autorité. L'homme, il a perdu l'autorité quand il a donné l'autorité au serpent. Et maintenant, quand il nous a restitué l'autorité, c'est Jésus qui a l'autorité, c'est plus nous. Nous avons reçu l'autorité, hommes et femmes, ensemble. Parce que dans la première création, la femme vient de l'homme. Et l'homme a reçu l'autorité et pas la femme. Mais dans la nouvelle création, nouvelle créature, l'homme et la femme ont reçu la même autorité. Glorifie le Seigneur Jésus. Acclame-le. Il a restitué ce qu'il t'a volé. En Jésus, ce n'est plus l'homme qui a reçu l'autorité, c'est l'homme et la femme. Parce que nous sommes tous deux revêtus de Christ. Le deuxième Adam. Question pour un champion. Une femme peut-elle être une servante de Dieu consacrée au ministère? À votre avis, c'est des choses qu'on parle là. Il y en a, ils nous auraient crucifiés là, ils nous auraient lapidés là, s'ils auraient entendu ça. Amen. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car Déborah était prophétesse qui fait partie d'un des 5 ministères. Donc une femme peut être consacrée. Qui a consacré la prophétesse Déborah? Alors nous ne savons pas qui l'a transmis naturellement cette consécration par l'huile d'onction. D'ailleurs, parce qu'il le transmettait par l'huile. Quand tu consacrais quelqu'un, tu le oignais d'huile. Quand il y avait une consécration sacerdotale, royale de Dieu, il y avait forcément une consécration. Un homme a dû transmettre, un être humain, Dieu par l'intermédiaire d'un être humain,